Bonjour, alors hier nous avons appris que en fait la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, voilà, on a tous les gentils, les 5 leaders des BRICS qui se tiennent la main et puis ils nous ont annoncé qu'ils avaient créé une nouvelle monnaie de réserve mondiale et on me demande ce que j'en pense. Eh ben, je suis un petit peu dubitatif. En fait, déjà, tout le monde confond en fait le dollar, qui est une monnaie, avec les SDR du Fonds international monétaire, qui sont une espèce de droits machin auquel personne n'a accès. Donc il ne faut pas confondre une devise que les entrepreneurs vont utiliser, que les investisseurs vont utiliser, que les consommateurs vont utiliser pour payer leur vie courante, avec un espèce de truc obscur, les SDR, qui est tout sauf une currency, ça code pas, on ne sait pas comment ça vaut, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc il ne faut pas confondre la politique avec, à mon avis, une devise opérationnelle. Donc actuellement, a priori, Poutine a créé une devise non opérationnelle, donc un espèce de truc obscur. Voilà, alors la Turquie va rejoindre l'Égypte, l'Arabie Saoudite. Donc est-ce que c'est sérieux? Je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on est pris un peu pour de la merde, quoi. Enfin, grosso modo, on a les hommes d'État, voilà, qui sont dans leur univers parallèle. Et puis, les entreprises, les investisseurs, les particuliers, on n'est rien en fait. Voilà, donc il y a un univers pour les États, puis il y a un univers pour les moins que rien, quoi, avec de la devise papier de merde. Ça serait tellement simple, mais vraiment tellement simple, si moi je veux bien, je veux bien miser sur, moi je veux bien avoir une devise garantie par la Chine, qui est la principale industrie du monde, Poutine, la Russie qui est la principale source de matières premières au monde, en plus qui est maquillée avec le Venezuela qui est quand même blindé de matières premières, l'Inde qui a un marché de consommateurs énorme. Ça c'est clair, et puis en plus qu'on a une économie un petit peu développée, un peu comme le Brésil, quoi, un peu techno, un peu agriculture, voilà, un peu industriel. Donc moi je veux bien faire confiance, mais enfin qu'on nous mette sur la table un projet. C'est quoi un projet de devise? C'est, je sais pas, de nous dire, voilà, nous avons émis 100 milliards de, je sais pas trop quoi, de la nouvelle devise de réserve mondiale. On en a émis pour 100 milliards, voilà, ça cote sur telle place de marché. Vous pouvez en acheter ou vendre, vous pouvez en détenir sur votre compte bancaire. Alors derrière cette devise, nous avons attaché, je sais pas, 10 tonnes d'or, 50 millions de barils de pétrole, je sais pas, l'armée chinoise, les drones, je sais pas trop quoi, un certain nombre de ressources économiques qui montrent que voilà, cette devise repose sur une réalité de valeur. Ensuite, je sais pas, on pourrait dire, nous engageons à émettre chaque année en fonction du PIB de ces 5 gars-là. Si on a 5% de croissance du PIB sur les 5 pays pondérés, nous augmenterons la quantité en circulation de cette devise en fonction du PIB de nos 5 pays. Enfin, on pourrait faire des propositions comme ça qui soient un petit peu compréhensibles. Pas du tout. En fait, on a de la branlette là, voilà, d'hommes d'État qui sont complètement perchés et qui se branlent. Non, nous on va faire une devise de réserve mondiale qui va concurrencer l'AMF et tout. Et puis l'US dollar, ils peuvent toujours courir pour concurrencer l'US dollar entre la Chine qui contrôle l'échange, Poutine et son rouble qu'on peut pas acheter. Enfin, je veux dire, c'est une blague, quoi. Qu'est-ce que j'en pense? C'est juste une blague de plus dans un monde complètement fake. Et puis il va rien se passer du tout, ça va pas changer nos vies de personne, et voilà, c'est de la perte de temps, c'est décevant en fait.